Bonjour et bienvenue dans Le Bureau, saison 4, épisode 7, le grand retour après un épisode de Noël qui a commencé à Noël et qui se termine peut-être même en avril, hein, il n'est pas encore tout à fait sorti. Il est enregistré déjà, il est enregistré. Tout est enregistré. On a eu des contretemps familiaux et notamment, entre-temps, moi j'ai eu un enfant, donc ça n'aide pas. À chaque saison du podcast, il y a une aventure, en tout cas dans ma vie. Mais c'est avec un immense plaisir, une immense joie que nous vous retrouvons. Autour de moi, il y a, et comme c'est filmé maintenant, en dessous de moi, il y a Fred. Comment ça va ? Très bien, et toi ? Bah oui, ça va. T'as passé un joyeux Noël ? Très très bon. On a déjà fait la blague dans un épisode qui n'est pas encore sorti, vous verrez. À ma droite, il y a Cole. Ça va ? Ça va et toi ? Ça roule. Et en bas à droite, il y a Boag. Comment vas-tu ? Salut tout le monde. Ça fait plaisir. Et oui, c'est une grande joie. Et puis, mine de rien, voilà, on voit que alors moi c'est mon côté entrepreneuriat, podcastologue, etc. On voit que pas des grosses écoutes sur l'épisode de Noël. On espère que ça va prendre quand même. On vous a fait une grosse saga Seigneur des Anneaux là. Voilà, quand tout sera sorti, donnez la chance au produit. Vous verrez, ça tue quand même. Il y a des grandes aventures. Pour ceux qui n'ont pas écouté encore. Alors, il s'est passé de nombreuses choses en 4 saisons. D'ailleurs, en ce moment, Boag il est en train de tout réécouter. Ouais. Je me fais un run, quoi, du 1 jusqu'à maintenant. C'est drôle. On a eu pas mal de débats en interne, savoir si on proposait des facs. Je vous en ai parlé dans les... Bah non, c'est pas encore sorti, mais je crois j'en parle dans l'épisode enregistré là. On prendra des petits moments en fin d'épisode parfois pour discuter et tout. Là, juste en début d'épisode, avant que ça commence, c'est quoi votre meilleur souvenir, chacun vite fait, d'un truc qui s'est passé dans les épisodes? L'habitation de New York. Avec l'hélicoptère? Ouais. C'est les trucs les plus épiques qu'on a fait quand même. Moi ça m'a fait rire, c'est l'autre jour quand j'ai rien fait dans ce truc là. Quand je réécoutais l'autre jour, on était en Grèce et puis on arrive chez un kebabier et puis tu balances comme ça en rigolant qu'il sue et que après c'est devenu un baromètre de son stress. Il se met à suer plus, il se met à suer moins. C'était improvisé, ça m'a fait marrer. Et toi, Cole, t'en as la partie fine en haut de la tour Montparnasse, c'était... Ouais, c'est vrai. C'était un sacré truc. Michel qui se chie dessus. Du coup... Ça, c'est toutes les saisons. Exactement. Du coup, on s'était arrêté avec nos adolescents au Japon qui, mine de rien, se sont retrouvés face à une incantation dans un tunnel sombre et c'était la team Young, la Young Team, pardon. Nous reprenons l'aventure après toutes ces escapades dans la salle de repas d'un bateau cargo. Ça fait déjà quelques jours que le bateau a quitté Athènes et nous retrouvons nos fidèles et grands aventuriers Michel Delaplasie, Colombo Magret et Jean-Claude Tromblon, avec un immense plaisir d'ailleurs de retrouver les personnages. Un peu fatigués, un peu amaigris. Vous avez d'ailleurs toujours pas trouvé le code à 4 chiffres de la mallette que vous avez perdu. Il y a des informations potentiellement importantes dedans. Michel avait l'air d'avoir une technique pour craquer le code. Alors, c'est quelque chose que on verra, puisque vous allez voir que pendant quelques jours vous allez traverser traverser de nombreuses mers le temps de rejoindre le bateau, rejoindre le Japon, pardon. Donc mais pour l'instant vous êtes en train de manger, vous allez traverser la Méditerranée, le canal de Suez, la mer d'Oman et atteindre le Japon, mais d'ici là vous prenez votre repas, votre petit déjeuner, il est très tôt, il est 5h. Et vous pensez un petit peu à la fatigue qui s'est accumulée, puisque, comme l'avait annoncé le capitaine Bastien, vous allez mettre la main à la pâte, évidemment. Du coup, c'est d'abord... alors attendez que
je retrouve le nom. C'est d'abord Jean-Claude Tromblon qui est appelé par Eleni. Alors il y a une jeune femme grecque que tu reconnais, hein, qui est la responsable de la cuisine à bord du navire. C'est elle qui prépare les repas et qui s'occupe de l'approvisionnement de nourriture. En gros, à force de la suivre, parce que c'est ton occupation principale sur le bateau. Tu vois que voilà, c'est elle qui planifie les repas, qui fait les courses quand ils s'arrêtent dans des ports, quand vous arrêtez dans un port. Puis elle cuisine principalement, elle nettoie la cuisine, etc. Une femme de taille moyenne, des cheveux bouclés bruns, des yeux foncés, une silhouette élancée. Et la description elle est trop poussée là, il va se passer un truc là. Non, vous verrez, je vais vous décrire l'équipage puisque vous allez passer du temps avec eux. Et c'est quelqu'un qui a l'air un peu taciturne, mais dès qu'elle sourit, très lumineuse. Tu la vois arriver parce que voilà, t'as un peu la tête dans ton bol là et tu vois ses sandales. C'est une traître qui marche vers toi. Du coup, tu vas te lever. Elle est en cuisine. Plante là. Non. Donc bon, vous installez. Elle te dit bon, déjà attrape-moi un rondeau. Un quoi? Un quoi? Un rondeau. Qu'est-ce que tu lui tends? Je lui tends un cul de poule. Un cul de poule? Ouais. C'est-à-dire? Tu vois, je sais pas ce que c'est, Caroline. J'ai pas tout travaillé. Hein. C'est un espèce de plat profond et très sphérique. D'accord, tu dis, non, moi je veux la casserole qui est là. Ah, une casserole, pardon. Retiens le nom. Une casserole? Retiens les noms. Ok. Après, je te demanderai juste ces trucs-là de pas les noter. J'allais le faire. Alors je les note pas. Elle te dit aussi, donne-moi un filet de sole. Alors là, je vais au frigo, puis je chope un poisson blanc. Et tu comprends vraiment pas, ça fait 3 fois que je te le demande, c'est un couteau, un filet de sole. Ah, pardon, je suis désolé. Le couteau tout fin et tout mou, là. Il est 5 heures, là, j'avais entendu une sole. Très bien, bon, ce que tu vas faire, c'est d'abord me faire une béchamel. Pas de souci, ça je sais faire. Alors vas-y, explique-nous comment tu fais ta béchamel. Je prends un peu de beurre, même beaucoup de beurre, et je prends de la farine et je mets la farine au fur et à mesure que le beurre fond, et je rajoute un tout petit peu de lait régulièrement. D'accord. En termes de proportion, je fais de la béchamel pour combien? Tout l'équipage, vous êtes 6. On est 6. Enfin 6 membres d'équipage plus vous 3. Ouais, je prends une plaquette et demie de beurre. Ok, en termes de farine? Un demi-kilo. Une plaquette et demie. Ok. Ça passe? Tu vas rajouter du lait, tu as dit? Un tout petit peu. Un tout petit peu de lait? Un verre? Ouais. Même un peu moins. Ah ok, d'accord. Ok, très bon. Il y a pas mal de choses qui sont pas mal, mais bon, on n'est pas tout à fait sur la recette de la béchamel. Est-ce que tu veux rajouter des choses, peut-être un ingrédient spécial? Là, les proportions sont pas ouf, mais là c'est de la pâte à crêpes là. Non, je la laisse comme ça. Tu me montreras. Tu rajoutes rien? Okay. Non. Ah si, de la noix de muscade. Très bien. Ah bah tu as une 10 et du coup tu vas me faire moins de 65. Je sais pas, ça m'est venu d'un coup la noix de muscade. Pardon. Hop, toc. Moins de 65. Oui. Voici. Un petit 24. Très bien. Tu lui tends une belle béchamel, elle goûte et fait pas mal. Merci. Elle te tend des carottes et fait tu vas me faire une coupe mirepoix, s'il te plaît. Non mais... Coupe quoi? C'est quoi ce challenge? Mirepoix. Mirepoix, je sais pas ce que c'est en D. Tu fais quoi du coup? Comme coupe? Je fais des petites lamelles, des toutes petites lamelles toutes fines. Des lamelles? D'accord. Ça c'est une julienne, non? Alors, tu vas me faire un... Elle m'a dit que c'était bien ou pas? Attends, tu commences à couper, tu vas me faire un jet d'agilité, mais avec un malus de 50, puisque c'est pas du tout ça. Ah merde. Va pas te niquer les doigts. Ça fait moins de 20. Si. Il va se couper tous les doigts. Let's go.
Bon. 5. Alors attends, parce que moi j'ai pas du tout ça. Ah. Bah, je m'en C'est vais. 5 ok, très bien. Donc bah du coup, en fait, tu te souviens qu'en fait, une première pause c'est pas du tout comme ça, c'est beaucoup plus court, donc tu te rattrapes au dernier moment. C'est quoi que t'appelles court? C'était un tout petit morceau. Ok. Tu te dis bon, c'est pas mal. Allez, 2 dernières choses. Tu vas me faire un mouillement et tu vas me faire des champignons tournés. Et quoi? Le mouillement, c'est avec du pain? Elle est déjà en train de fouiller dans la réserve. Elle est partie. Putain. Bah, je prends un bout de pain et je le fous dans l'eau. Ok, d'accord. Et des champignons tournés, tu fais quoi? Ouais, Ça, t'as un bloc de champignons. T'as une 50aine de champignons devant toi. Je les mets dans le mixeur. D'accord. Ok. Et tu les broies. Non, je les fais tourner. Comment ça? Explique-moi. Tu Bah, les mets dans le mixeur et tu fais tourner le mixeur? Non, je les broie, mais tu vois, ils tournent, tu vois. C'est ce que j'ai compris comme des champignons tournés, tu vois. D'accord, ok. Elle revient, elle fait qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah, c'est du pain mouillé et des champignons tournés. Ok, donc tu recommences ça, tu notes que un mouillement, je te demande juste de mettre de l'eau dans une casserole extrêmement chaude pour augmenter l'humidité dans la casserole. Et les champignons tournés, c'est un champignon, une sorte d'hélice sur l'eau du champignon. Donc tu vas recommencer. Mais c'est Pendant juste pour faire joli, ça, c'est pas pour la gastronomie. C'est important que l'équipage mange bien. Eleni, ça va. Ah, Puis- tu vois que puis dans il est 5 ses heures. yeux, elle est déçue parce qu'elle a passé beaucoup de temps ces derniers jours à t'apprendre des choses. Tu vois que elle est déçue que. Oh, le prends pas comme ça, mais il est 5 heures, Eleni, comprends-moi. Et alors du coup, tu vas noter que t'as. En fait, vous avez avec l'équipage, vous avez des points de sympathie sur 10. Et là, tu viens de perdre 2 points de sympathie. Alors à la base, vous êtes à 5. Vous avez passé un peu de temps ensemble. Pour ceux que vous connaissez, vous pouvez avoir plus ou moins. De base, t'étais à 6, tu vois, parce que vous avez passé pas mal de temps ensemble. Mais là, t'es redescendu de 2 quand même. T'es à 4. Ces points de sympathie-là, ils sont par personnel de l'équipage ou pour tout l'équipage? Alors, l'équipage, c'est le jugement de l'équipage envers vous. Donc individuellement, Eleni, pour toi, là maintenant, elle a baissé un petit peu en sympathie. Mais j'ai pas compris, j'avais 5 sur 10 de base et là je passe à 3 sur 10. Non, alors à la base, vous êtes tous à 5. C'est-à-dire que quand vous connaissez pas particulièrement, c'est-à-dire que c'est un membre d'équipage avec qui vous passez pas spécialement Mais du temps. ma question, c'est il est à 5 sur 5. 10. Oui, sur 10, pardon. Ok. Ouais. Toi, t'étais passé à 6 parce que voilà, vous passez du temps ensemble. Ok. Puis t'as fait pas trop mauvaise béchamel, c'était pas mal. Et puis la mirepoix, finalement, ça s'est bien amélioré. Donc, tu perds quand même. Michel, tu vas me faire un jet de. Alors attends, est-ce qu'on a réflexe? Non, on n'a pas réflexe dans ce mode-là. Michel, il a joué, il sait pas pourquoi. Ah, T'as non, joué. mais en fait, je supportais, je voulais prendre mon sélectionneur de dés qui avait disparu. Ouais, ok. Donc on va effacer ce lancer-là. Hop. Tu vas me faire un jet d'instinct. Ah, attends 2 secondes, Michel. Sûr? Attends. Alors C'est toi, bon, en tu peux. instinct, tu as 5 ans. Ah bien. 24. Hop. Tu parviens à sentir que t'as Sergueï qui te lance une clé en disant « Allez, réflexe !» Et t'arrives à rattraper la clé J'imagine pas le lancer de déloupé du coup là. Oh, quoi. qui fonçait vers ton visage. Sergueï, c'est le mécanicien du bateau. C'est un Russe. Il est responsable de l'entretien du moteur, des machines, etc. Il est principalement dans la salle des machines. Et toi, du coup, ça fait partie de ton travail à l'intérieur du Venezia. T'es prêt à faire de la mécanique là? T'as vu, j'ai pris le frontal avec. S'il faut, vous êtes parfois tous, vous êtes amenés à travailler sur le pont, parfois pour nettoyer ou autre. Sa routine principale, c'est quand même vérifier les machines, faire des réparations si nécessaire, superviser parfois les matelots comme toi qui travaillent, les extras qui travaillent en salle des machines. C'est un homme d'âge moyen, il est quand même grand et musclé, il a la tête toute rasée, une grosse barbe noire. Son regard, il est assez dur et son visage plutôt anguleux. Et on le connaît parce qu'il a toujours
il a toujours un t-shirt noir avec une tête de mort, un peu un cliché, mais toi, ça t'a fait marrer que cet homme-là porte toujours ça. Vous avez donc toi avec lui, tu dois un petit peu toute la journée t'occuper de faire en sorte que les machines ne montent pas trop en pression, etc. D'ailleurs, sur ton poste là, t'as une machine où tu vois que un des cadrans s'affole, mais tu as 2 manivelles, une à droite, une à gauche. Tu décides de tourner laquelle pour libérer de la pression. Il va nous faire péter le bateau aussi. Quel sens circule le fluide? Alors, je sais que j'ai choisi d'être un ingénieur à ce poste-là. C'est-à-dire, précise ta question. J'imagine le manomètre, il est entre les 2 vannes. Oui. Ok. Et forcément, il y a une entrée et une sortie. Donc l'entrée, elle est à droite ou la sortie elle est La sortie est à droite. La sortie est à droite. Et tu veux que je lâche de la pression, c'est ça? Ouais, que tu soulages la pression. J'ouvre la sortie, donc j'ouvre légèrement à droite. Très bien. Donc tu parviens à baisser un peu la pression. The machine. Sergei t'a dit merci d'avoir fait une très bonne initiative. Tu montes dans son estime. Il te tend une cigarette. Est-ce que tu la prends ou pas? Marlboro. Celle des machines, non. J'avoue, le mec, il craque une allumette plus. Et il te dit, je commence à bien t'aimer, toi. Il entreprend du coup de t'apprendre le fonctionnement d'un tableau de contrôle du bateau pour voir si tu parviens à l'apprendre correctement. Je posais quelques questions. C'est du gameplay, hein, donc évidemment ça n'aura pas. Je vais pas te demander le fonctionnement d'un bateau. J'ai travaillé l'émission, mais pas à ce point-là. L'autre, il a des questions à la Philippe Etchebest sur de la cuisine et tout, et toi, ça va être alors, dans quel sens on tourne la manivelle, gauche ou droite? Alors, vous savez, il te l'apprend et il te donne des moyens mémotechniques en fait, tu vois, pour te repérer sur les boutons, etc. La première réponse que je vais avoir besoin, c'est qu'est-ce qui commence la nuit et qui termine le matin? Je sais. Moi, monsieur. qui commence la nuit et qui se termine le matin. Oui. Quart de nuit. Perdu. Alors attends. Hop. J'ai noté que t'as une mauvaise réponse. Ok. Cole, tu voulais peut-être répondre. La lettre N. Très bien. Ah. C'est pas une question méca, quoi. Qu'est-ce qui doit... Non, mais c'est du gameplay. Qu'est-ce qui doit être cassé pour être utilisé? Tu peux la refaire? Qu'est-ce qui doit être cassé pour être utilisé? La baguette chinoise. Pas mal. C'est pas ça. Des œufs. Mais Ouais, oui, c'est ça. Ah putain, j'avais bon. T'es surpris. Et Sergei, il est Alors, sérieux. en fait, Claude, hein. c'est parce qu'il te donne des moyens mémotechniques pour se souvenir de l'utilisation des boutons. Hein. C'est pour ça que... Alors, c'était quoi la première, on a dit? J'ai déjà oublié. NE. Ah non, en fait, il n'y a pas de correspondance à suivre. Tout ça, c'est juste pour savoir s'il y arrive ou pas. Alors, qu'est-ce qui est plein de trous, mais qui arrive quand même à retenir l'eau? Hein? 11, là. Excuse-moi, avec le son, je t'entends pas. 11, là. Il a dit une éponge. Ok, c'est bizarre, je t'entends mal, Fred. Ouais. Est-ce que c'est une bonne réponse? Vous l'entendez ou pas? C'est Moi, ça la a salle des bugué. machines, Ça c'est a en bas. bugué aussi. Ouais. La salle des machines est en bas, donc On s'entend pas bien. on s'entend pas bien. Il est dans la salle des machines. Très bonne réponse. J'ai compris la philosophie. Girafe. C'est plus simple. Ouais. Girafe égale 3. Éléphant égale 3. Hippopotame égale 5. Lion égale... Attends, girafe. Tu peux le redire? Girafe égale 3. Éléphant égale 3. Hippopotame égale 5. Lion égale... Alors, est-ce que c'est pas un truc avec les voyelles, les consonnes? Girafe. On peut avoir un problème de son parce que c'est la 3e fois que je vous le dis. J'ai pas entendu, vas-y.
Et j'ai un problème de micro et je dis 2 depuis 4 fois là. Tu as dit 2 ? Ouais. 4 fois, j'ai dit C'est 2. une bonne réponse. Et comment c'est ta réflexion, Fred? Bah, c'est les syllabes. C'est le nombre de voyelles. Le nombre de voyelles. D'accord. Et oui, il y en a 5. Ouais. Ouais, et j'ai un petit souci. On a un petit souci de connexion avec la salle des machines, j'ai l'impression. Et dernière question. Pour voir si t'es un vrai champion des machines. Qu'est-ce qui fait le tour de la maison sans bouger ? Le soleil. Tu aurais dû réfléchir un petit peu plus. Ah. Est-ce que vous avez une idée, vous ? Qu'est-ce qui fait le tour de... C'est quoi la formulation ? Qu'est-ce qui fait le tour de la maison Allez, sans comme bouger c'est la dernière, t'as le droit. Tu as le droit, Michel, à une deuxième proposition. Et Sergei, il t'a dit, je t'aime bien quand même. Voir si le travail qu'on a fait aujourd'hui paye. Je sais très bien que je vais te répondre la lune si c'est pas le soleil. Et je vais me planter tout pareil. Tu as raison. J'ai raison, je me suis planté ou c'est la lune? Tu as raison, tu t'es planté. Pour le coup, je me suis dit merde. Donc, tu restes, globalement, par rapport à ta bonne manœuvre, au début avec le manomètre, l'explication, etc. et tout, tu C'est restes quoi la réponse du coup là ? à 5. Tu restes à 5, toi, avec Sergei. C'était quoi la réponse de la maison? Bah, vous voulez trouver ou pas ? Qu'est-ce qui fait... C'est quoi la formulation ? Qu'est-ce qui fait le tour de la maison sans bouger ? La clôture. La clôture, ouais. Ça marche. Moi, c'était le mur. Ah. Pendant ce temps, Colombo Magret, lui, il est dans la partie un peu plus administrative. Il est avec Maria. Maria, qui est une femme d'origine espagnole, qui est responsable de tout ce qui est correspondance, carnet de bord, etc. Elle assiste le capitaine Bastien dans ses tâches. Elle a un bureau, et sa routine consiste essentiellement à décrire ce qui se passe dans le bateau, tenir un livre de bord, assister le capitaine dans tout ce qui est administratif. Elle est petite, les longs cheveux noirs aussi, elle a un visage fin, des yeux verts, plutôt le teint mat. Ce qui t'a frappé la première fois, c'est à quel point ses vêtements sont toujours extrêmement blancs et propres. Tu te dis, voilà, dans un bateau, c'est pas forcément évident. En tout cas, elle a besoin de toi pour retenir un peu tout ce qui se passe, être un peu ses yeux aussi, et retenir un petit peu tout ce qui se passe sur le bateau. Donc, je vais te soumettre un petit jeu pour voir aussi si toi tu t'en sors bien dans ta journée. Alors, sachez que c'est un gameplay que vous verrez régulièrement tout le temps où vous êtes sur le bateau. Quand les journées se répéteront, régulièrement vous aurez des petits jeux comme ça. Je te demanderai de me promettre de rien noter. D'accord. Colombo. Ça, y a pas de Il problème. note jamais rien depuis le Ça, y a pas de problème. Ouais, ça n'a rien changé. Ces notes elles tiennent sur un post-it sur 4 saisons. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. J'ai l'essentiel. Son nom. Voilà. Alors, on va faire ce qui s'appelle dans le Burger Quiz un burger de la mort. Oh non. Alors, est-ce que tu es prêt ? En fonction du nombre de réponses que tu arrives à me donner ou pas. T'es prêt ? Alors, attends. Ouais, vas-y. T'as pas le droit de noter. Quelle est la 3e lettre de l'alphabet ? Quel est le métier de Joe le taxi ? Quelle est la couleur du cheval blanc de Napoléon ? Quelle est la capitale de la France ? Tu vas vite. Au début, tu peux. Qui est le plus petit des Dalton ? C'est qui le copain de Boule ? « 4x4. Ah non, c'est mort. Attends, 2 secondes. Tu me dis quand t'es prêt. Alors du coup, attends, j'étais à... Allez, je Boule. suis gentil, 4x4. Ok. Quelle est la couleur du ciel la nuit ?
Il y en a combien en tout? 10. Ok. Combien fait 10 plus 5? Et quel est le prénom de Zinedine Zidane? Alors. C'est... Oui. Taxi, Oui. blanc, Oui. Paris, Oui. Joe, Oui. Bill, Oui. 16, Oui. Ah putain, j'ai les deux dernières et j'ai pas celle-là. Putain, attends. 16, c'était quoi la question d'après? Non, il y a 15 et Zinedine, mais c'est les deux dernières, il me manque celle-là. C'est déjà très très bien. Non, je l'aurais pas. Vous souvenez-vous? La couleur du ciel, la nuit. Ah putain, ouais. Voilà, non, je l'aurais pas. Non, c'est Noir, très très Noir, 15 et Zinedine. Tu as su résumer une bonne partie de la journée, de tout ce qui s'est passé. T'as pas la Jeep Cherokee, mais t'as quand même le petit burger, quoi. La journée de travail se passe. Voilà, vous avez un peu œuvré chacun de votre côté. Vous vous croisez de temps en temps. En revenant, d'ailleurs, toi, Colombo, tu croises Takumi, qui est un marin japonais, qui principalement, lui, est responsable de l'entretien des conteneurs et de la sécurité des passagers. Il te demande si ça va, si tu te sens bien ici. Ah, c'est un peu long, mais ça va. Ok. Alors vous parlez essentiellement un anglais approximatif, vous mélangez un peu les langues. Yeah, this is a long time, but we good. Ok. Tu retrouves dans votre cabine tes collègues. Takumi, on peut fumer sur le bateau? Bien sûr. Ok, j'ai eu peur. Tu retrouves tes deux collègues un peu éreintés. Les journées se passent un petit peu comme ça. Vous vous retrouvez donc le soir. Est-ce que vous voulez échanger sur quelque chose? Est-ce que voilà, il reste encore quand même pas mal de jours de traversée? Qu'il y a des sujets que vous voulez aborder? Comment vous préparez votre arrivée au Japon, etc. Sachant que vous êtes quand même plus ou moins en cavale. Ah oui, voilà, c'était ça ma question. C'est est-ce qu'on peut avoir des contacts avec la France, les trucs comme ça? Alors, étant donné que peut-être ces informations elles sont dans une mallette. Dans ma mallette? On va Je écouter vais bien la Michel. récupérer et puis commencer à jouer avec. Ok. Il te faudra. Alors, l'idée c'est que il te faudra 5 nuits pour décoder la mallette. Sachant que. C'est une combien? C'est une 4 chiffres? Ouais. Il a Franchement, besoin d'une demi-heure. ça fait moins de temps que ça. Hein. Bah, dans le jeu, il te faudra 5 nuits parce que t'es crevé en fait. Tu peux pas faire que ça. Et pendant ce temps-là, tu te reposes pas en fait. Donc tu vas accumuler de la fatigue et pas forcément pouvoir faire ce que les autres font. C'est Michel, pendant que tu fais ça, tu pourras pas sortir la nuit. Après, Michel, normalement, si je commence du bon côté, ça va aller plus vite. Hein. Sortir la nuit sur le bateau. C'est quoi ta méthode? Bah, ça va être de défiler les chiffres un par un. Hein. Mais je commencerai pas par 0,0. Je commencerai par 999 et j'irai en mode décroissant. Donc 9999. Ouais. et si tu veux, Michel, j'ai vu une hache dans le couloir là-bas. Moi, je tape un coup dessus. Hein. Là, s'il y a un dispositif, tu sais, il y a peut-être de l'encre qui va se disperser à l'intérieur ou elle va exploser, peut-être, on sait pas. C'est pas pour rien que t'es le cerveau de la bande aussi. Hein. Est-ce que vous voulez préparer quelque chose? Vous avez des idées sur quoi que ce soit? Non? Ou on passe à la... Est-ce qu'on a des trucs à examiner, nous, qu'on a emmenés, hormis la mallette Vous vous êtes réveillé à l'hôpital après une longue aventure en hélicoptère sur une île, etc. et tout. Entre-temps, vous avez fait vos enquêtes, vous avez enchaîné pas mal, mais vous êtes arrivé quasiment à poil, d'ailleurs, sur le bateau. D'accord. D'ailleurs,
vous avez des combinaisons de travail de marins parce que vos vêtements sont extrêmement abîmés. Il faudra s'agir d'ailleurs de voir, peut-être réfléchir à une identité pour le Japon. Ah, c'est peut-être ça que vous pouvez faire là. Réfléchir à une identité, un nom, un métier, et peut-être comment vous grimer si vous avez besoin sur place. Ouais, mais on va pas se faire passer pour des Japonais, là, on est d'accord. Non, c'est pas le but. Ok. Non, parce que je nous voyais déjà sortir des jeux de mots pourris et tout. Là. Donc, on oublie l'idée des profs et du opérateur, là. On peut refaire la même, hein, mais bon. Vous pouvez, hein. Et ouais. En fait, ce qui va se passer dans le jeu maintenant, étant donné que ça fait quand même plusieurs pays que vous traversez, vous allez avoir un indice de recherche au fur et à mesure. Plus vous ferez des choses un peu dingues dans la ville, plus vous avez un score qui va monter. C'est-à-dire que, un peu comme des étoiles dans GTA, c'est-à-dire qu'au début, si vous croisez des gens, il y a, on va dire par exemple, 3 chances sur 20 qui vous reconnaissent. Puis plus vous faites des dingueries dans le pays, plus il y a 4, 5, 10 chances sur 20 qui vous reconnaissent. Ces chances qui peuvent être baissées si vous vous déguisez, etc. Moi, je suis d'avis déjà, on se rase pas. Ouais. Ça va faire déjà un moment qu'on n'a pas eu accès à ça, mais du coup, on continue et on se rase pas, donc on va débarquer avec des bonnes barbes là-bas, donc Ah oui, ça oui, correspondra plus à nos gueules. Et c'est pour les papiers, ça va être chaud. Enfin, faut qu'on débarque clandestinement, quoi. Ah. Qui sait, peut-être que dans votre mallette, il y a ça, on verra. Baby. Dis dans de nuit. Et moi, je croise Takumi dans les couloirs Ouais. et je lui demande s'il peut m'apprendre à faire des origamis. Très bien. Est-ce que c'est vraiment un truc que tu veux masteriser? Non, je veux faire un truc vite fait. Je peux t'en faire une compétence, hein, si tu veux. Non. Faire des origamis. Alors, pourquoi? Non, c'est un petit truc vite fait. Je veux faire une petite rose, un petit lapin, un cygne, n'importe quoi. Tu vas apprendre à faire quoi? Je vais apprendre à faire une petite rose. Pas un coq? Non. Ah, même Ok, pas? Une rose, d'accord. Tiens, lance un dé sur 100. Pardon, je cherche la fenêtre. Hop. 10. Ah, tu as 10 à la compétence de faire un origami rose. Oh putain. Ok. Bah, et donc ça ressemble un peu à une rose ou pas? Si tu fais moins de 10, c'est grave. Ok, donc là faut que je refasse un jet de dés pour savoir. Ah bah après, c'est quand tu veux, quand tu voudras en faire un et que t'as un papier, tu pourras faire ça. Bah là je m'en fais un ce soir. Là. Ok, d'accord. Allez go. Voilà. 38. Donc là, ça ressemble plus à un canard. D'accord, je le garde quand même. Est-ce que ça va être un origami de Tchekhov, tu penses? Peut-être. Les quelques jours, une journée passe et vous êtes tous réquisitionnés sur le pont par Yannick, le second du bateau, qui est un Français. Il est breton? Il est breton, exactement. Il a un nez bien large, les yeux très clairs et vous savez jamais si quand il parle, il se fout un peu de votre gueule ou pas. Il y a toujours un peu le côté espiègle comme ça. Lui, il a vraiment une marinière, tache de rousseur. Je sais pas où dans ma tête je vois Kersozon, évidemment. Oui. Un peu, ouais. Vous le croisez de temps en temps. Il supervise le bateau en dehors du capitaine. Et vous dites voilà, il y a aucun message concernant les instruments de navigation, la radio, et pour autant, au loin là-bas, il y a un navire. Qui n'apparaît pas sur les radars, sur rien. Quoi. Il apparaît sur nos radars, mais il n'est pas censé être là. Il n'y a pas à la radio, on peut contacter personne. Ça a l'air d'être un bateau de pêche, de ce qu'on voit. Mais on voudrait être sûr que il n'y a pas de personne en danger, ça répond pas. On voudrait voir un peu ce qui se passe. C'est pas des gens qui ont eu des problèmes. On est très loin des côtes et voilà. Dans l'idée, moi, j'aimerais bien qu'on aille affréter un petit hors-bord là et qu'on aille voir ce qui se passe. Qui en est?
Moi, je veux bien en être, mais je veux qu'on me donne une petite arme si c'est possible. J'en étais sûr. Jamais sans mon flingue. Alors, non, on va pas y aller avec Alors, les armes. Non. Bon, j'y vais pas. Pistolet de détresse, il a pas le droit. Un petit couteau, un petit machin, un petit truc. Petit canif. Ah, si tu veux, un couteau, oui. Allez. Qui d'autre? Alors, Tu veux que je t'accompagne, Jean-Claude, ou je reste sur la mallette? Comme tu sens. Non, du coup, moi j'y vais, toi tu restes sur la manette, non? Si c'est décompté dans le temps de recherche. Apparemment, j'ai le droit que la nuit, hein, à la mallette, donc... Takumi se propose aussi. Alors, Takumi, Tromblon, qui d'autre? Il va tous les trois, hein. Bah, moi, ouais, Magret et... Tous les trois? Avec Takumi? Ok. Est-ce que vous prenez... Alors, on vous donne des rations, quelques rations, au cas où, de l'eau potable. Des gilets, tout ça? Ouais. Moyen de communication avec le bateau? Non, le bateau il est pas très très loin, mais vous voilà votre bateau Pleine reste mer, à hein, distance. Voilà. On a une fusée de détresse, là? Ouais, tu peux prendre ça, oui, en effet. De toute façon, c'est sur le kit du hors-bord au cas où. Oui, ok. Des cordes, ok. Ok. Les gilets de sauvetage, c'est dans le kit. Dans le kit aussi. On va dire qu'il y a des gilets de sauvetage. Ouais. Des lampes torches? On est la nuit, là, non, c'est ça? Non, là, c'est jour, c'est jour. hein. C'est jour. Ouais. Bah, des lampes torches quand même. Est-ce qu'on a un mégaphone? Tu peux en prendre un si tu veux. Je prends un mégaphone. Tu veux faire le morning live? Moi, Non! Descendez du bateau! C'est bon? Ouais. Si on n'a pas le droit de prendre d'armes, moi ça me va. Ouais. Qu'à part Tromblon qui a un couteau. Ah, et puis Tromblon, est-ce que tu veux essayer de ramener un truc en scred? non, je me fais respecter. J'ai pas de flingue, de toute façon, je vais pas aller. Je sais pas où Non, je fais le il y a une hache, hein, si tu veux, dans le couloir. flingue. En scred, c'est dur, une hache. Ah bah, tu peux tenter. Non, juste mon petit couteau, c'est discret. T'as 60 en discrétion. Ouais, mais. je reste comme ça. Ok. Michel? Je vais plutôt éviter de jouer à la discrétion, voir des trucs. Alors, désolé, mais on comprend pas trop. T'es encore dans la salle des machines ou quoi? Je sais pas si c'est ta connexion, peut-être. Non, moi je pense qu'il y a peut-être un faux contact. Si C'est un souci sur Discord parce que du coup tout à l'heure j'ai réactualisé, vous entendez mieux. Là vous Ah, entendez mieux. ouais, là, ça revient. Bah tu vois, j'ai coupé mon micro sur Discord, je l'ai remis et ça repart. Ok. Et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure quand vous m'entendiez plus quand j'étais en bas. C'est la salle des cabines, ça, je pense. Je disais que j'allais pas tenter le diable pour faire de la merde. Ok. Et toi, Colombo? Bah non, moi pareil, si ce qu'on a dit jusque-là, ça me va. Donc, Ok. Vous descendez dans le hors-bord. Vous approchez d'un grand bateau de pêche qui est un petit peu à l'horizon, relativement moderne, qui a l'air bien entretenu quand vous y allez de loin. Et à vue de nez, vous vous dites qu'il y a une quinzaine de personnes, ce qui vous est confirmé par Takumi d'ailleurs. Il est bleu et blanc. Un très beau pont en bois. Vous avancez et quand vous approchez, il y a d'abord une forte odeur de poisson. Pour les trucs qui vous en plus de l'odeur de l'eau salée, etc., de la pleine mer, quand même quand vous approchez, ça sent le poisson. Et les filets de pêche qui pendent, des cordages, etc. et tout. Vous êtes au bord du bateau. Que vous voulez faire quelque chose en particulier? Je regarde si Takumi s'il veut prendre les devants, mais si... Alors, Takumi, il vous explique que voilà, il n'y a pas eu de réponse au niveau de la radio. Donc lui, il est un peu tenté d'essayer de monter directement à l'échelle. Bah moi, je fais un petit coup de mégaphone. Moi. Ok, tu dis quoi dans le mégaphone? on est dans quelle eau internationale? Enfin, on est au large de quel pays là?
Vous êtes. Alors attends, je réfléchis. Ça, parce que c'est des pêcheurs, c'est normalement des gens pas très loin. Hop. On va dire. Alors attends. C'est une bonne question. Takumi te dit, moi je vous avoue, j'ai pas trop suivi. Ou alors, y a pas un pavillon sur le bateau qui dirait Non, de. mais c'est simple, déjà je vais dire hello hello hein, à l'anglaise. Anyone here? Pas de réponse. Ok, let's go, Rush B. Toi, tu te situerais pas très loin de l'Inde. Ok, donc anglais, ça marchait, ouais. Normalement. Bon, bah, on fait le tour du bateau en speed un peu pour voir. Il est à l'arrêt ou il avance encore? Ah, il flotte. Il avance pas, les moteurs sont éteints. Les moteurs sont coupés. Les moteurs sont coupés. Bon, est-ce qu'on fait le tour ou on monte dessus direct? Takumi vous demande si vous souhaitez qu'on laisse quelqu'un sur le hors-bord. Ce serait peut-être pas mal de laisser quelqu'un sur le hors-bord. Dis-moi si vous voulez. On peut Vous connaissez. déjà. Qu'est-ce que t'as dit, pardon? On peut l'arrimer le hors-bord, hein. On a des cordes. Très bon réflexe. Tu te charges d'arrimer le hors-bord à l'échelle du bateau. Il vous dit, bah, vous connaissez bien tous les trois, est-ce que vous voulez y aller? Moi, si vous voulez, je reste sur le hors-bord. Ah oui, hein. Mousse. Vous escaladez l'échelle, du coup, pour vous approcher un petit peu du pont. Le pont qui est un peu taché de sang, d'huile de moteur. De sang? Ah, de sang de poisson. Certainement, c'est ce que tu te dis en tout cas. Et vous remarquez quand même, même si de loin il a l'air encore très propre, des signes de détérioration quand même. Et la porte qui mène à l'intérieur du bateau, qui permet de descendre certainement plus bas en soute, est fermée. Et les hublots sont très sales et fissurés. Bah, je prends le couteau en main, mais je le garde dans ma main en mode nonchalant, mais je le garde quand même dans la main. Okay. J'essaie d'ouvrir la porte. Elle est fermée. C'est une clé, c'est quoi? C'est une manivelle. Une manivelle. Je tourne la manivelle, moi pendant ce temps-là. Très bien. Et la porte s'ouvre. Est-ce que vous décidez d'entrer? On écoute déjà. Alors, vous écoutez, pas l'air d'avoir de son qui ressort. Je passe en premier et j'allume la torche un peu, voir ce qu'il y a dedans. Ok. Alors, tu rentres, c'est vrai que c'est assez sombre et comme les moteurs sont pas allumés, pas l'air d'avoir trop de lumière. Étant donné que vous êtes encore à hauteur de pont, il y a la cabine de pilotage et une échelle qui descend en dessous. Sur la cabine de pilotage, vous avez les instruments de navigation, un journal de bord et tu remarques, toi qui es rentré en premier, que il y a pas mal de détérioration aussi dans la cabine de pilotage. C'est-à-dire qu'il y a certains instruments, il y a des écrans qui sont brisés. Il y a une chaise qui est cassée. Je regarde le Il y journal. a un meuble renversé. Je regarde le journal de bord vite fait, voir qui c'est, Alors, où il vient, où ils vont. En t'approchant du journal de bord, tu vois des traces de sang. Ah, c'est pas du sang de poisson, là, c'est dans la cabine. Ok. Alors, tu trouves un journal de bord rédigé en anglais. Tu traduis globalement jour 1. Tout est prêt pour notre voyage vers les eaux riches en poissons du Japon. On a un nouvel équipage avec un nouveau membre à bord. J'étais pas pour qu'il rejoigne l'équipage, mais finalement, on avait besoin de main d'œuvre. Pour moi, il n'a pas la légitimité d'être là.
En tout cas, nous sommes prêts et nous partons en mer. Jour 2, nous avons commencé notre pêche ce matin et nous avons eu une chance incroyable. Nous avons rempli nos filets en un rien de temps, l'équipage est joyeux, très bonne ambiance, on a tous apprécié un bon dîner de poisson frais. Cependant, quelque chose d'étrange se passe avec notre nouveau membre. Il semble parler tout seul et fixe énormément son collier. Là, il a une pierre autour du cou et il la regarde de façon obsédante. Je vais quand même demander à l'équipage d'être vigilant. Jour 3, nous avons navigué toute la journée sans rencontrer aucun autre navire. Les membres de l'équipage se plaignent de maux de tête et de nausées. Je suis sûr que c'est qu'une maladie de mer passagère. Cependant, notre nouveau membre est de plus en plus étrange. Il ne mange pas avec nous et passe la plupart du temps à fixer son collier. Jour 4, les membres de l'équipage se pressent à ma cabine. Tous sont venus me voir. Les choses deviennent inquiétantes. Ils sont tous pris de cauchemars et de visions étranges. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis certain que c'est à cause de ce nouveau matelot. Il semble de plus en plus agité, paranoïaque. Je suis à peu près certain de l'avoir entendu crier cette nuit. Et quand je lui demande, il refuse de parler de quoi que ce soit. Jour 5, notre nouveau membre a attaqué un de ses comparses. On a réussi à l'enfermer dans sa cabine, mais on l'entend hurler et grogner de l'autre côté de la porte. Jour 6, les choses empirent. Notre nouveau membre a réussi à s'échapper de sa cabine. Impossible de le retrouver. Jour 7, je suis le dernier survivant du bateau. Si jamais vous retrouvez ceci, et hop, ça s'arrête. Et c'est au moment où tu lis ces quelques lignes que tu entends un gigantesque bruit derrière toi. On retourne. Et c'est la fin de l'épisode. Oh putain. Genre. Que va-t-il se passer sur ce bateau ? Zut, chef, j'ai glissé. En tout cas, c'est le retour de la best. Je l'ai pas fait durer trop longtemps parce que je voulais passer un tout petit peu de temps, quelques minutes à discuter avec vous. Content de reprendre les personnages emblématiques et historiques de la best. Ouais. Ah ouais, je fais de la cuisine. Ouais. Ça me lance des flingues. J'ai pas encore tiré dans des gens, mais c'est très bien. Non, c'était important. Alors, j'étais content de faire le petit aparté au Japon avec le groupe et c'était cool. Mais c'est vrai que j'étais pressé de reprendre les bonnes vieilles habitudes avec les personnages historiques. Ouais, grave. Mine de rien, vous avez traversé quand même pas mal d'aventures. On en a parlé, il y a eu des moments assez marrants. C'est une aventure qui a changé de forme au fur et à mesure de l'écriture et même si je sais où je veux aller, au fur et à mesure, en fait, c'est vous principalement qui faites évoluer l'histoire parce que trois quarts du temps, j'ai des pages de scénario entières qui ne servent pas. C'est nous qui ralentissons ta progression, et surtout. Non, mais l'équilibre, en fait, il est que faut que ce soit fun à écouter, en fait. C'est surtout ça. Après, c'est pour ça que, et je m'en excuse vraiment hein, s'il y a des gens qui écoutent fidèlement les épisodes, et il y en a parce qu'on voit les stats. Il y a des moments où en effet, d'un épisode pour l'autre, il y a peut-être des choses qui sont pas cohérentes. C'est peut-être des points de vie qui vont pas être bons, des objets d'inventaire qui seront pas bons. Tant pis, j'ai envie de vous dire, moi l'idée c'est que ce soit un divertissement cool à écouter, parce que nous on s'amuse bien à le faire. Mais voilà, j'ai pas envie que ce soit trop technique. On n'est pas autour d'une table en fait, donc voilà, il y a des choses qui doivent se passer. Tu brises le mystère. Oh là là, non. Ah, on est autour de la même table que le broadcast. sur les points de vie et tout ça, elle est pas que à toi. Hein. C'est nous aussi. Enfin perso, moi je les note pas trop hein, les points de vie. Et puis s'il faut que je remonte 8 pages en arrière, jamais je le retrouve. Hein. C'est pour ça aussi que je fais pas des intrigues trop pointues. Pour pas que en effet vous soyez paumé parce que moi je préfère qu'il n'y ait pas trop de notes en fait, c'est plus marrant.
Même si, bon, voilà, il faut avoir eu à peu près... Enfin, on va devoir reboucler vers le scénario principal parce que Nignurta, toutes ces choses-là, voilà, ça avait un sens. Troska. Oui. L'homme derrière... L'homme les derrière fils de la nuit. tout l'ombre derrière l'ombre. Exactement. Vous vous souvenez quand même qu'il y a une entité extraterrestre, etc. L'adversaire. Ouais, l'adversaire. Qui vient de la planète Jericho. Voilà. Bah, ça va, mais t'étais en pleine réécoute, c'est pour ça. Ah ouais. Très bien. Des suggestions, des choses que vous vouliez rajouter avant qu'on se quitte? C'est cool de se retrouver parce que c'est vrai que ces derniers temps, on a eu tous des petits soucis de planning ou de matériel, on va dire. Et là, de se remettre sur la baisse, c'est cool. Je sais qu'on le dit souvent, mais voilà, on fait évoluer le format avec la vidéo là, et en plus, il y a toujours une phase fin d'année. C'est le hasard, hein, mais moi, là, dans ma vie perso, j'ai eu toutes les dernières fins d'année, depuis qu'on a commencé le bureau, des événements qui ont fait que je pouvais un peu moins facilement enregistrer. Et là, on devrait retomber dans une période où je pense qu'on va enchaîner un peu plus. Les saisons précédentes faisaient 10 épisodes en moyenne, je crois. Je pense que là, on va probablement aller plus loin. Parce qu'on avait arrêté en août la saison précédente. Et en fait, pas fait de leur série d'été. Voilà, là, on suit. La dernière fois qu'on avait vu la baisse, c'était en août, l'année dernière. Non, sérieux? Ouais. Oui. Le dernier épisode posté avec la baisse, c'est en août. Fin de saison 3. Exactement. Ah ouais, bah en fait, je suis tellement en train de réécouter que ça me paraît il y a vraiment pas longtemps, quoi. Ouais, non. C'est pour ça que là, on va repartir un peu plus longtemps sur ça, et je pense qu'on va faire une saison un peu plus longue. Peut-être des hors-série one-shot comme on a fait là, on verra, mais voilà, il y a tout un tas de choses. Si vous avez, encore une fois, des suggestions, des choses, il y a la partie message, il y a Twitter, j'ai redonné tous les liens dans l'épisode qui va sortir prochainement, parce que je pense que cet épisode-là va sortir avant la partie 3 et la partie 4 du hors-série de Noël. Donc voilà. Enfin, on est plus à 2 mois près pour les épisodes de Noël, quoi. C'est ça. Mais c'est comme Peter Jackson, il y a ça met du temps à sortir les épisodes de les Anneaux. Très bonne soirée à toutes, très bonne soirée à tous, très bonne journée peut-être quand vous l'écoutez. Oui. En tout cas, à bientôt, à très bientôt dans le bureau. C'était un grand plaisir de vous retrouver. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao tout le monde. Et qu'est-ce qu'il y a à votre avis derrière ce qui a provoqué ce bruit? Sûrement le passager mystère. Que je vais étrangler avec son collier. C'est le T-Rex de Jurassic World. Non, Jurassic Park 2, là. C'est un raptor. C'est un raptor. Dissident. J'ai fait...